18h04, merci d'être là en passant. 670-9098, vous avez des choses à nous dire. Circulation, elles sont en train de se préparer pour la première des Mel Commodes aux alentours de 18h30. On a de la belle visite en studio, encore une fois. C'est un feu roulant ce soir. Mon cher Nick, monsieur Éric Flynn, avec qui on va parler musique maintenant. Zizik le vendredi. Bonsoir. Ah oui, bonsoir. De radio. À soir, c'est Radio Nostalgie, c'est lequel? Là? Tu peux après piger dans le tas, toi, avec? C'est ça, bon, ça fait ton affaire. Parfait. Alors, ce soir, on parle d'un groupe qui sont venus faire un tour à Québec. Ils ont-tu mangé de la poutine? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'ils ont pris, c'est que c'était de quoi qui était assez énergique sur scène. Ben, j'étais hier au concert et puis très bon concert. Ghost, c'était vraiment bon. Je les avais vus, moi, 2 fois en Europe, mais là, c'est la première fois. Oui, il y avait Mastodon en première partie, puis un autre groupe. Nous autres, on était encore au restaurant. Okay. Ouais, on est encore au restaurant quand il y a eu la toute première partie. Mastodon, c'était très bon aussi. C'est ça, sauf que là, avec Ghost, c'était eux le groupe principal de la soirée. Très glamour. J'ai reconnu des riffs de Kiss là-dessus. C'était un gars, c'était un amateur de Kiss, Tobias Forge. Lui, il a été inspiré par l'album Love Gun de Kiss. J'ai reconnu, les amateurs de Kiss vont connaître. Il y a eu des riffs de She, Rock Bottom, et également aussi, c'est ça, 100,000 Years. Love Gun aussi, ça paraissait. Love Gun. Moi, j'ai vu des posts avec beaucoup de jeunes. Oui, comme Kiss. Tu sais, des enfants, là. Il y avait des enfants, oui. C'est un peu comme Kiss, justement. Je comprends que c'est pas ni brocoli, mais c'était jeune. Oui, c'était 17 à 77 ans. Ah, ouais. Puis ça, il y a beaucoup d'enfants, même de 5 ans, qui ont trippé sur Kiss. Moi, j'ai trippé sur Kiss, j'avais 8 ans. J'étais un fan de Kiss à 8 ans. Donc, Kiss dans les années 80, c'était tuant. Hein? Ben oui. Et c'était la même chose hier avec Ghost. Il y avait beaucoup d'enfants. Puis l'ambiance est incroyable. Très glamour. Le côté théâtral qui est vraiment, oui, encore une fois, que je vais comparer avec Kiss, mais aussi dans le style Rammstein aussi. Des pétards, des flammes. C'était vraiment très bon. Donc, formule concert, mais c'était pas mal plein. Écoute, moi, je connais pas Ghost. Moi non plus. 000. Les extraits que tu m'as envoyés, c'est très bon, là. Oui. C'est vraiment très bon. Oui, il y a un petit côté Alice Cooper, un petit côté Kiss, là, mais un mélange de mais tout peut-être ça. un peu plus pesant que Kiss, tu sais. Ça dépend quel Kiss. Si tu vas voir le Kiss maquillé au début des années 70, ça se ressemble. Ouais. Ben justement, pour ça, c'est celles qui connaissent un petit peu moins Ghost. Ouais. J'ai un extrait, moi, d'une télévision belge qui nous avait présenté Ghost, puis je trouve que la plus belle présentation, c'est vraiment ce que le monsieur de la TV va dire. 6 Suédois qui ont vendu leur âme au diable et distillent un heavy metal très influencé par le hard rock des années 70 avec de surprenantes mélodies pop. Depuis 2008, ce groupe avance dans l'anonymat le plus complet. En effet, les 5 musiciens sont masqués et leur chanteur, Papa Emeritus, se présente lui tel un pape tout droit sorti des entrailles de Satan, le visage totalement grimé. Le concept n'est pas sans nous rappeler Kiss ou Slipknot et leur a permis de convertir un nombre grandissant de fidèles. Que la messe commence avec Ghost. Oui, parce que c'est ça, justement, Ghost. Ghost, justement, c'est que lui, le chanteur, premier album, c'est Papa Emeritus 1. Après ça, il devient Papa... Il meurt. Deuxième album, Papa Emeritus 2. 3, là, on est rendu au 4, là, tu sais. Donc, le pape, il meurt. Mais là, c'est un pape, il est habillé en pape, ainsi de suite, sauf qu'avec le maquillage d'en face... ça ressemble un peu à Benoît XVI. Avec le maquillage. Ouais, OK. Donc, c'est ça. Il a été inspiré aussi, ce qui a vraiment lancé, par exemple, je parlais de Kiss, mais c'est vraiment le Black Album de Metallica qui l'a vraiment poussé à vouloir s'en aller là, vraiment dans la musique pour ce qui est de Tobias Forge. C'est à 25, 28, 32, ça, c'est gagné? Lui, il a 41. Ah, mon Dieu, OK. Oui, il a 41 ans. Donc, lui, il est depuis le début des années 2000. Ben, c'est pas vieux, 41. Je le prendrais 41, mais je m'attendais à plus jeune un peu. Ouais, toi aussi. C'est ça, tu sais. Oui, parce qu'à première vue, j'étais autour de la trentaine, mais tu sais, il a fait plusieurs bands en Suède depuis la fin des années 90. On pourrait écouter un premier extrait qui est... lequel que j'avais dit? Elisabeth. Ça, c'est une chanson pas la reine Elisabeth? Non, Elisabeth Bathory. Okay. La celle qui boit du sang, là, tu sais, qui a bu du sang des vierges, ben oui, en Roumanie, là. Puis, elle restait pas loin de Vlad Dracula, là. C'était toute une légende, ça, Elisabeth Bathory. Elisabeth Bathory, ben oui. Okay. Donc, c'est une chanson à son hommage. Underneath the
Ouais, c'est... Ça me fait penser, mais encore une fois, toute comparaison est boiteuse, à du Black Sabbath 2022 sur le speed. Tu sais, c'est comme... je trouve qu'il y a une petite base, mais on s'entend que c'est... oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça pas mauvais. Oui. Un côté gothique également qu'on retrouve dans leur musique. Puis c'est vraiment bon, là, tu sais. Justement, ils ont sorti cette pièce-là et eux autres, c'était une cassette qu'ils ont faite. À l'époque, on faisait une cassette de 60 minutes avec 3 chansons d'un côté, 4 chansons de l'autre bord. Ouais. Et là, ben, ils vendaient des copies. Ils ont vendu 7 copies en tout. Ben, c'est bon, ça. 7 cassettes. À 3 piastres la copie, ça fait 21. C'est ça. 21 piastres. Ouais. J'espère qu'ils ont pogné un bon deal pour les cassettes vierges. Les TDK, ils coûtaient une pièce et demie. C'est ça. Ouais, c'était des TDK. Tu les transparentes, là. Donc, le premier Papa Emeritus, justement, qu'on entend, ben ça, c'est justement, il est inspiré vraiment de Benoît XVI. Là, je pensais que tu allais dire Madonna. Non. Là, on est avec le Papa Emeritus 2. Et là, ben, c'est un des grands classiques. Hier, là, tout le monde a resté debout toute la soirée. Là. OK. Un des moments forts de la soirée, c'était Year Zero. Ça a été leur premier hit. Là. Tu vas apprendre à connaître le groupe. Là. C'est vraiment avec Year Zero. C'est très satanique comme parole. Ils nous mettent dans l'ambiance, en tout cas. Satan. Lucifer. Je comprends pourquoi que ça pogne. Il y a un son. Hein, Nick, il y a quelque chose. Ouais. Son de guitare à la Rammstein, comme tu disais. Le clavier en arrière qui vient mon Black appuyer. Sabbath, c'est peut-être pas le meilleur exemple, là, mais il y a... Non, il y a quelque chose. Il y a un petit beat qu'on aime. Ouais. Ouais. C'est normal, ça a coupé Bing Bang. Ouais, c'est ma faute. Ah, OK. Meilleur bout s'en venait, c'est pour ça. Oui, c'est qu'à un moment donné, Ghost, c'est un nom qui est commun, veut pas, tu sais, bon, puis il y avait des groupes en Amérique du Nord qui s'appelaient Ghost. Donc, ici, ben, il s'appelait Ghost BC, tout simplement. Un peu comme à l'époque, je sais pas si tu te souviens, Bush X. Oui. Bon, ben, Bush X devait avoir le mot X au Canada parce qu'il y avait un groupe qui s'appelait Bush. Donc, il ne pouvait pas porter le nom Bush. Donc, c'est la raison pour laquelle il portait le nom Bush X. Ben, un peu la même chose qui est arrivé pour Ghost. Ici, du côté de l'Amérique du Nord. Et puis, c'est ça. Donc, ça va très bien du côté européen. Ils sont inconnus complètement ici, en Amérique du Nord. Il faut attendre vraiment dans le bout de 2016-2017, là, lorsqu'ils vont faire la première partie d'Iron Maiden, justement, dans la tournée nord-américaine. Et je disais à des gens, j'ai dit, regardez, le lendemain du show, personne ne va parler d'Iron Maiden. Tout le monde va parler, c'est quoi cette affaire-là, Ghost? C'est qui ça? Et Ghost, là, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Il n'y a pas de juste milieu. Il y a des gens là, qui vont me dire « Ah non, moi, je suis pas capable de Ghost. Je toucherais même pas à ça avec une perche de 8 pieds. » Et il y en a là, qui disent « Ah non, moi, je suis converti à ce groupe-là. » Oui, je fais partie des fidèles et ainsi de suite. Comme c'est très particulier comme son, un peu satanique, comme vous avez dit, comme tu dis, ça dérange beaucoup de personnes, mais il y en a d'autres qui triplent là-dessus. C'est ça, Ça peut être comment je peux dire ça? Ça prend du guts pour faire ce genre de musique-là, mais quand t'es bon, puis t'as le retour comme ils sont en train d'avoir, ça peut être très payant, là. En plein ça. L'autre hit qu'on va entendre, ça a été... c'est qu'à un moment donné, il y a eu un problème de justice, OK? C'est qu'il y a des anciens membres, ce qu'on appelle les ghouls. Eux autres, c'est des personnages anonymes qui ont tous le même uniforme. On voit pas les visages. C'est qu'il y en a qui ont quitté le groupe. Et là, ils ont voulu avoir une certaine redevance dans le groupe. Ils ont poursuivi le chanteur. Parce que jusqu'en 2016, on savait pas du tout c'était qui ces personnes-là. Là. Ils étaient complètement anonymes, comme Kiss l'a fait dans les années 70. Okay. Et là, malheureusement, avec la poursuite en justice, on a pu avoir le nom de tout le monde, dont le chanteur, là, on a su, OK, c'est Tobias Forge, finalement, qui fait Papa Emeritus. Sauf que là, pendant qu'il y avait les histoires de justice, lui, il sort un nouvel album, mais là, il peut pas prendre le... Parce que là, les anciens membres, ils disent « Ah, mais c'est nous autres qui a sorti le nom Papa Emeritus, donc tu peux plus t'en servir. » Donc, lui, pour éviter qu'il y ait de la merde, il a changé un peu son personnage et est arrivé avec un cardinal. Et c'est Cardinal Copia, et ça, c'est ça ce qui va emmener dans un autre album, justement avec un des hits qui est très fort, la pièce Rats.
C'est très bon. Oui, il y a un son qui est... ça devait être bon hier au centre Vidéotron. Ouais. Le son était bon, j'espère? Oui, très bon. OK. La bière était chère, j'espère? Oui, il dit c'est... Très cher. Non, mais c'est vraiment bon. Le son, là? Oui, le son, vraiment, là, au nouveau Colisée, là, c'est vraiment, là... ça n'a plus le beau temps avec le Colisée. Le Colisée Diète Pepsi, non, on est ailleurs. Non, c'est vraiment un autre monde, là. Puis sortir de l'aréna aussi, là, c'est vraiment moins compliqué. Tu sais, dans le temps au Colisée... Mettons, t'étais dans les bleus ou dans les blancs. T'étais loin, tu descendais, tu sais, les corridors, là, puis les corridors qui étaient assez larges. Puis toi, tu parles sortir sur tes pieds. Tu parles pas sortir avec la voiture du parking. Ouais, ben ça a bien été quand même. Moi, j'étais du côté où il y avait les concerts d'Éric Lapointe, d'Expo Québec, où il y avait Éric Lapointe qui était là. Et du côté là, du centre de foire, à l'autre bout, là, UAML. Puis non, ça a été un charme sortir de là hier. Puis sortir aussi du nouveau Colisée. Centre Vidéotron, ouais, nouveau Colisée. Ben, moi, je fais pas de pub. Il y avait combien de monde à peu près? Payer, je vais dire leur nom. OK. Il y avait combien de monde à peu près, selon toi? 6, 7, 8 000 à peu près. Facilement. C'est décevant ou c'est bon? Non, très bon. C'était Formule Concert. OK, c'est beau. Parfait. Ouais. Okay. Donc, c'est ça. Et puis, ça va vraiment bien pour le groupe. C'est l'album Presqu'elle, vraiment, qui présente le Cardinal Copia, qui, lui, a un look beaucoup plus jeune en même temps. Puis on le voit sur scène, lorsque c'est des pièces du Cardinal Copia, il va plus bouger, puis il va avoir beaucoup plus d'entrain sur scène, tandis que quand il est en pape, ben là, tu sais, il arrive avec sa grande baguette, avec le grand chapeau qui est bien haut, puis, tu sais, il bouge beaucoup moins. Puis, tu sais, bon, tu sais, il est moins porté à bouger. Mais tandis que quand il est en Cardinal Copia, et même on le voit dans les vidéoclips comme Rats, tu sais, il se met à danser, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Ouais, mais c'est ce que je voyais, tu sais, je regardais, je voulais voir l'image. Puis j'étais là, voyons, il n'y a pas l'air d'un pape là-dedans. Non, c'est ça. Là-dessus, c'est Cardinal Copia, là, tu sais. Oui. C'est vraiment là, cette image-là. Puis, mais il se fait avoir des images de pape comme hier, j'en ai mis beaucoup là, sur mon Facebook personnel. Puis, il y a un moment fort aussi avec le saxophone. Il y a un pape qui arrive en saxophone. Puis, mon Dieu. Lui, il était comme un genre... Je suis surpris que le Vatican n'ait pas envoyé une mise en demeure. Non, ben, c'est pour ça qu'eux autres, ils ont eu peur un peu au début. Parce qu'ils ont dit, on attaque la religion catholique carrément. Et il y avait une certaine crainte, et c'est la raison pour laquelle, au début, ils se sont dit on va rester anonyme pour pas qu'ils sachent qui. Okay. Et tout était vraiment là, caché. Ah oui. Une autre grosse pièce aussi qu'on pourrait écouter, justement. Vas-y donc. Donc, c'est ça, c'est Danse macabre. Ça donne bien, t'es là pour ça. Yes. Toutes les tunes, j'ai hoche la tête, fait que c'est bon signe. Ah ouais. Je fais pas ça pour t'encourager, là. Je laisse aller mes cheveux. Tu veux, regarde mes cheveux? Et ça ressemble à du Scorpions. Ça, on dirait Scorpions. Ouais. Mais non, ils ont un son accrocheur. Ouais. Ah oui. C'est indéniable. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas dire qu'il y a quelque chose qui accroche pas. Ah oui, puis après ils ont ça plusieurs va. Sons, ils ont eu des très bons musiciens parce que la composition, comme je te disais, les références à Kiss, là, hier, j'entendais des riffs, puis là, j'étais là, puis j'étais capable là, de continuer le riff, mais avec celui de Kiss. Là. OK. Et ça, tout était bien coordonné. Ça dérange pas un groupe comme Kiss, ça, non? Au contraire? Non. Tu sais, c'est pas assez... évident? Tu sais, c'est pas... Ouais, ben, tu sais, il faut que tu connaisses Kiss ben, comme il faut, première des choses, pour le reconnaître. Deuxième des choses, c'est pas assez, tu sais... Ils prendront pas un 20-30 secondes de suite. Là. Ça va être un petit riff de 5-6 secondes, mais après ça, on va varier autre chose. Là. Mais sauf que dans la même chanson, hier, il y avait 2 riffs de Kiss que j'avais reconnus. Puis en plus, il y avait le drum de Love Gun. Là, okay. Tu retrouvais là-dessus. Là. Donc, c'est ça. Et puis là, ils ont sorti un album cette année. C'est Impera. Là, ils sont rendus au Papa Emeritus 4. Le problème en justice... Mais là, attends un peu, il y a combien d'albums de sortis, eux autres, là? Eux autres, il y en ont 4, là, okay, autour de ça. Et puis avec les démos et ainsi de suite. Là, les problèmes de justice avaient été réglés. Et finalement, c'est Tobias Forge qui a gagné en justice. Donc, il pouvait continuer à utiliser les noms de Papa Emeritus et ainsi de suite. Mais lui, c'est vraiment le concept là, qu'on joue là-dessus. Même à un moment donné, ils ont sorti un EP. Là, c'était un Papa Nihil, qui, lui, c'était la même chose... un autre genre de pape qui a ajouté un nouveau personnage. Donc, il y a plusieurs papes qu'il a créé avec le temps. Donc, mais c'est vraiment, il faut vraiment suivre le groupe. Là. Et ça, c'est ça. Mais les jeunes aiment ça, les enfants adorent ça. Puis, tu sais, il fait comme Kiss, il y a plusieurs bébelles, des figurines, et ainsi de suite. Donc,
il y a beaucoup d'enfants que, eux, c'est la musique, ça passe deuxième, mais le look et ainsi de suite, ça les attire vraiment. OK. Aussi, dernière chose, il nous reste une dernière chanson. Et aussi, sur ceux et celles qui sont abonnés sur la page Facebook vont savoir de quoi je parle. Quand ils ont une annonce à faire de leur page Facebook, une annonce aux gens qui ont cliqué « J'aime », ils commencent toujours par « Annonce du clergé », « Message du clergé ». Donc, ils vont là-dessus, puis là, ils vont dire, on annonce que une nouvelle tournée va commencer ou un nouveau concert va avoir. Et on joue un petit peu à ça, là. Puis il y a toutes sortes de petites cérémonies qu'on fait. Ils sont pas venus, eux autres, au Festival d'été. Hein. Ils sont venus au Centre Vidéotron, mais pas... Ouais, c'était-tu la première fois qu'ils venaient à Québec? Deuxième fois? C'était la deuxième fois qu'ils venaient à Québec. Ils sont déjà venus à Montréal une fois de plus. OK. Trois fois à Montréal, 2 fois Québec. OK, parfait. Si ma mémoire est bonne, là. Donc, c'est ça. Puis, bien sûr, une des chansons... Ils ont terminé le concert avec Square Hammer, qui est vraiment... une des chansons les plus populaires, sinon la plus populaire du groupe. Square Hammer. OK, j'avais compris Sledgehammer. Je pour dire non. Ça se ressemble. Là, Gabriel. Quand j'ai sorti des extraits, je me suis dit... T'as pensé ça, toi aussi? C'est une reprise? Ah non, OK, Square Hammer. Mais là, on va l'écouter, parce que comme on a une minute de Bonnie, nous as-tu fait entendre ce soir la tune la plus populaire du groupe? Ben, c'est celle-là qui s'en vient? OK, il y en a pas mal 4 là, qui sont assez populaires. Okay. Là, mais celle-là, hier, le monde a bougé pas mal. Là. Bon, ben, on y va. C'est vraiment bon. En tout cas, le début. C'est très bon. Ouais, tu peux me laisser un petit peu de le fond. On va attendre le petit refrain qui est à moins qu'on ait plus le temps, là. Faut que je fasse attention avec le... Donc, bien, quand on parle dessus, c'est pas si pire. Tu veux jouer, parce que tu veux en faire... Faut t'arranger ça, Eric. Faut t'arranger ça, Eric. OK. Mais c'est ça, c'est pas évident. Ben, écoute, Ghost, c'est un groupe, si on entend parler, mais il y en a plusieurs, là, sans les découvrir. Tu te dis, coulon, il y a un son accrocheur. Peut-être même, il y en a que tu vas faire regretter de ne pas avoir été faire un tour hier. Parce que le prochain coup qui vienne, sincèrement, il faudrait que ça soit 10 000 plus que 6. Ah, oui. Oh, ça, c'est la toune du chevreuil, ça. Si des fois, l'ordinateur n'est pas cédé. Non, mais c'est pas facile, ce que tu fais, là. Non, c'est pas évident, là. Ouais, ça l'est, ça, le refrain. Alice Cooper, ouais, t'as raison. Il y a du Alice Cooper là-dedans. Ouais. Ouais, hein? Ça, là, le hook du refrain, c'est... Alice. Très bon. Ouais. Ah ouais. Donc, c'est ça. Ouais. C'était Ghost. Et puis oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont même vouloir en savoir un peu plus, puis en nous écoutant, puis tabarouette, c'est vraiment bon. Mais le contraire va arriver. Il y en a qui vont dire non, je déteste ça. Il n'y a vraiment pas de milieu avec Ghost. OK. Là, j'aimerais ça, pendant qu'on a l'attention des gens, puis avant qu'on s'arrête, 670-9098, puis on t'enverra peut-être le top 3 sur Messenger. On va demander aux gens, parce qu'on n'avait pas pensé de le faire encore, qu'est-ce que vous aimeriez qu'Éric nous présente comme spécial? Parce que là, c'est le vendredi soir maintenant. Donc, 670-9098, faites-nous des suggestions. Nick va les prendre en note. On pourra te les envoyer par Messenger parce qu'on fait de la radio pour les gens qui nous écoutent aussi. Donc, peut-être que les gens vont envoyer des suggestions que tu as peut-être déjà pensées, mais il y a peut-être des gens qui vont nous surprendre. Puis... Toujours ce qui est jouable à la radio, on s'entend. Vraiment. Puis ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la musique classique même. Pourquoi pas? On est ouvert à tous vos commentaires si vous payez le cognac. Du cognac à ce temps-là, ça serait bon. Ça commence déjà à rentrer? Rammstein, Slayer, ouais. Slayer, on pourrait le faire, Slayer. Bon, ben amusez-vous. Country. 9098. Country, ouais. Là, on a fait beaucoup de dance, on a fait du house. Ouais, on va en refaire parce que ça finit bien un vendredi, ça. Oh, ouais, on va toutes les passer, c'est ça. Faudrait se faire aussi un vendredi. J'ai à peu près 8 ans de chronique. Donc, je sais, tu m'as dit ça. Faudrait se faire aussi un vendredi quétaine, genre les meilleures tunes de mariage.
Ah, j'en ai. Cyndi Lauper, Girl Just Want to Have Fun, ça c'est sûr qu'elle joue. Queen. Ah, faites-moi pas un vendredi dance encore, je vais me ramasser quelque part à aller prendre bien dans un bar. C'est ça, hein? Éric Flynn de Radio Nostalgie, merci beaucoup. Yes, on s'en Très prend la gentil. semaine prochaine. On va s'arrêter. Et après la pause, depuis le temps qu'on vous en parle, les Mells avec un S commode. Sans détour.